tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur la double distributivité. Donc, on a vu la simple distributivité et maintenant, on va voir la double avec deux parenthèses collées comme ça. Comment faire ça? Alors d'abord, vous allez me dire, mais on n'a pas besoin de la double distributivité. Je peux tout simplement faire 2 plus 5, 7, 6 plus 4, 10, 7 fois 10, 70. J'ai le résultat, pourquoi tu veux que j'utilise une double distributivité? Eh bien, je vous explique pourquoi. Je vous l'ai déjà dit normalement pour la simple distributivité, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Mais si à la place du 5, je mets un x, est-ce que je peux faire 2 plus x? Ben non, parce que je ne peux pas calculer, je ne peux pas additionner les x et les nombres, et du coup, je me retrouve bloqué. Eh bien, la double distributivité, c'est une technique qui vous aide à développer n'importe quelle parenthèse comme ça. N'importe laquelle, ça marche tout le temps, croyez-moi. Donc, c'est parti. Le 2 qui est là. Vous avez vu, il y a un faux entre les deux parenthèses. Le 2 qui est là, il multiplie toute cette parenthèse. Suivez bien, c'est un petit peu pointilleux et rigoureux, suivez bien. Donc le 2 qui est là, il multiplie et le 6 et le 4. Le 5 qui est là, il multiplie quoi? Eh bien lui aussi, il multiplie et le 6 et le 4. Je vous invite à faire les flèches. Ça va vous aider, croyez-moi. Il y a plein d'élèves qui ont l'impression qu'ils sont infantiles. Non, faites-le, réfléchissez pas, tu fais. Tu dis Sam, il a dit, il faut faire. Donc le 5, il multiplie et le 6 et le 4. Et maintenant, je vais recopier littéralement ce que j'ai. Regardez bien. 2 fois 6 plus 2 fois 4 plus 5 fois 6 plus 5 fois 4. Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai tout développé? Regardez ce que ça fait. Ça fait 2 fois 6, il est là. 2 fois 4, il est là. 5 fois 6, il est là. 5 fois 4, il est là. J'ai bien distribué chacun des termes. Le 2, je l'ai distribué à toute cette parenthèse. Le 5, je l'ai distribué à toute cette parenthèse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que déjà vous arrivez à vous reconnecter? Ça va? Et maintenant, on va remplacer chaque multiplication par le résultat qui lui convient. 2 fois 6, ça fait 12. Tout le monde est d'accord avec ça. 2 fois 4, ça fait 8, 5 fois 6, ça fait 30 et 5 fois 4, ça fait 20. Bon, maintenant on calcule le total. 12 plus 8, 20, 50, donc ça fait donc 70. Vous avez vu, ça fait exactement le même résultat qu'on a calculé au début. Voilà l'intérêt de la double distributivité. Et maintenant, où est-ce qu'elle prend vraiment sa place? Eh bien, regardez là-dedans. Là, vous ne pouvez pas faire 3 plus x. On peut pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire 5 plus 2x. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et du coup, on est obligé d'utiliser la double distributivité. J'ai parlé un peu vite là. Et du coup, on est obligé d'utiliser la double distributivité. C'est parti, regardez bien. Je vais vous faire un dernier exemple, après c'est à vous de jouer. Le 3, il multiplie toute cette parenthèse. Donc, il multiplie et le 5 et le 2x. Le x, il multiplie quant à lui toute cette parenthèse. Donc, il multiplie aussi le 5 et il multiplie aussi le 2x. Donc, moi, je vais devoir simplement distribuer. C'est parti, ça fait 3 fois 5. Premier terme, on y va, 3 fois 5. Deuxième fois, le 3, il multiplie. Maintenant, on a fini avec le 5. On va multiplier le 3 avec le 2x. 3 fois 2x. Je finis avec le 3, c'est fini. Maintenant, je vais distribuer le x. X fois 5, c'est parti. Plus x fois 2x, c'est parti. J'ai juste une toute petite précision à apporter. Pourquoi ici il y a tout le temps des plus? Eh bien parce que devant le 3 est positif et le x est positif. Si jamais ici il y a un moins, vous mettrez un moins. Si jamais ici il y a un moins, vous mettrez un moins. De toute façon, pareil. Pour l'instant, vous ne prenez pas la tête. On va faire cas particulier par cas particulier jusqu'à ce que vous sachiez tout faire. Les vidéos, c'est vraiment là pour vous accompagner. Donc ne vous en faites pas. Faites déjà ça, mettez tout le temps des plus et on va voir quand est-ce que ce sera moins. On y va, maintenant on va calculer chaque terme. 3 fois 5, ça fait quoi? Eh bien 3 fois 5, ça fait 15. Je marque 15, c'est parti. 3 fois 2x. Les nombres ensemble, 3 fois 2, 6. Il y a un x, ça fait donc 6x. Ça va pour le moment? Je continue. De toute façon, tu peux parler, je n'entends pas. C'est bien si j'ai posé la question juste comme ça. Donc ça fait 6x. X fois 5, ça fait 5x. On met tout le temps le nombre avant la lettre. Et x fois 2x, attention! Les nombres, c'est 2. Les lettres, c'est x fois x. Et donc, ça fait donc x au carré. Ça fait 2x au carré. Je termine. Alors, écoutez bien, cette étape, elle est très importante. Est-ce que je peux calculer 15 avec les x? Non. Est-ce que je peux calculer 15 avec les x au carré? Non. Est-ce que je peux calculer les x au carré avec autre chose? Non. Les nombres avec les nombres. Les x au carré avec les x au carré. Les x avec les x. Par contre, là, il y a des x. Là, il y a des x. Je peux calculer les 6x et les 5x. Ça fait 11x. Et donc, ça fait la même chose, 15 plus 11x plus 2x au carré.
Je pense que c'est clair. Vous êtes prêts pour un exercice. Vous me faites ça sans regarder tout seul. Et on se retrouve tout de suite pour la correction des exercices. Correction des exercices, c'est parti. Donc le 2, il multiplie et le 5 et le 3x, ça fait 2 fois 5 plus 2 fois 3x. Et le 4x, il multiplie lui aussi et le 5 et le 3x. Si vous avez suivi normalement, au moins vous avez mis les flèches. Attention, je veux toutes les étapes de calcul. Ensuite, 2 fois 5, c'est parti. 2 fois 3x, c'est parti. J'ai bien fini avec le 2. Le 2, je l'ai distribué et au 5 et au 3x. Je passe maintenant au 4x. 4x fois 5, il est là. 4x fois 3x, il est là. Et entre eux, il n'y a pas rien. Il y a un plus, c'est plus 4x fois 5 et plus 4x fois 3x. Maintenant, je calcule chaque terme. C'est parti. 2 fois 5, ça fait 10. 2 fois 3x, ça fait 6x. 4x fois 5, ça fait 20x. Et enfin, 4x fois 3x, attention. 4 fois 3, 12. X fois x, x au carré. Ça fait donc 12x au carré. Maintenant, les x avec les x au carré avec les x au carré, les nombres avec les nombres. C'est comme ça qu'on réduit une équation. C'est parti. Là, il y a des x, là, il y a des x. 6 tables plus 20 tables, ou 6x plus 20x, ça fait 26x. Et donc, ça fait 10 plus 26x plus 12x au carré. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo.